Hello à tous et bienvenue dans le geste du mois. Bienvenue dans le geste du mois, Virginie. Ah, c'est plus le geste du mois, Sébastien. Exactement, bienvenue avec nous dans cette nouvelle émission. On va parler jardinage de manière un petit peu plus vaste, mais surtout en remettant la nature au cœur des choses, c'est ça? Oui, c'est ça, on va voir comment jardiner en partenariat avec cette nature extraordinaire qui nous entoure. On va partir à la découverte de nouvelles pratiques, de nouvelles tendances au jardin. Exactement, et on va tenir compte aussi de vos envies, de ce que vous avez envie de nous amener. N'hésitez pas, rejoignez-nous. Entrez, c'est ouvert. Alors le gazon, Virginie, c'est vraiment ça qui est au cœur des préoccupations des gens pour le moment. On est vraiment à l'aube du printemps quelque part et tout le monde veut prendre soin de son gazon. Prendre soin de son gazon, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a la tonte simple et normale, mais toi tu as d'autres solutions à nous proposer. Eh bien oui, parce que l'herbe ne pousse pas toute seule, elle est accompagnée d'un cortège d'espèces, de fleurs, de micro-organismes qui participent à la biodiversité du jardin. Et donc ce que je vous propose, c'est de procéder à une tonte un peu plus douce, un peu plus raisonnée, qui va rendre votre jardin entretenu, joli, mais aussi un peu plus vivant. Et puis c'est esthétique aussi, on le voit derrière nous, il y a plein de petites zones, plein de petits chemins. Ça invite les enfants et les personnes à venir au jardin, à se promener, à se balader. Ici, dans Entrée, c'est ouvert. Pour la première, tu vas nous apporter plein d'autres informations. Explique-nous. Oui, on va aussi parler de la taille, parce que c'est le moment où on a envie de tailler les buissons, mais c'est aussi le moment où les oiseaux nichent, construisent leur nid. Donc on va voir comment cohabiter au mieux avec cette jante ailée qui habite nos jardins aussi. Et puis on va partir à la découverte d'autres jardins, rencontrer d'autres jardiniers comme vous et les questionner sur leur vision, les pratiques qu'ils mettent en place chez eux dans leur jardin. Exactement, l'idée c'est de savoir aussi ce que vous faites chez vous. Je te laisse partir sur la tondeuse. C'est parti, on y va. Allez, bonne balade. Allez, c'est parti pour un tour des jardins alors. On commence à domicile avec celui de Virginie qui, vous le voyez, nécessite d'être tondu. Elle s'est d'ailleurs déjà mise au travail. Mais comment tondre de manière réfléchie, Virginie ? Alors on a souvent tendance à tondre l'herbe assez ras et ce n'est pas idéal parce qu'en fait un gazon tondu très court va être moins résistant à la sécheresse. Les racines aussi vont s'enfoncer moins profondément dans le sol, donc l'herbe sera moins verte, moins vigoureuse. Et puis surtout, dans l'herbe se trouve aussi toute une série de micro-organismes, d'insectes, de petites fleurs sauvages qui apparaissent dès le début du printemps. Et en tondant l'herbe à ras, eh bien, tout ça disparaît. Alors ce que je vous propose moi, c'est de procéder à une tonte plus douce, plus raisonnée, en limitant la tonte à 6 cm de hauteur minimum. Ça va permettre aux petites fleurs, etc., de continuer à se développer, tout en ayant un gazon entretenu. Et puis, dans un deuxième temps, de contourner les parterres de fleurs qui arrivent spontanément au jardin. Ça va vous donner du volume, ça va dynamiser le tout. Et puis surtout, vous aurez un petit côté peps qui est très agréable à regarder également. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un terrain un peu plus grand, vous pouvez passer la tondeuse entre ces zones que vous laissez aller, ces zones plus sauvages. Ça crée des sentiers dans lesquels il est agréable de se balader, avec les enfants notamment. Et puis ça donne aussi un peu plus de verticalité à vos grands espaces. Ici, par exemple, ça fait 2 années qu'on tonde de manière plus douce en laissant les parterres de fleurs s'exprimer. Et au bout de 2 ans, on voit apparaître de nouvelles espèces sauvages comme les flicaires jaunes ici, ces tapis magnifiques, mais aussi le lamier pourpre, le pissenlit, les pâquerettes. Toutes des espèces qui sont fondamentales pour les insectes pollinisateurs qui sortent dès le début du printemps et qui sont en quête de nourriture, de nectar, de pollen. Par exemple, le petit lamier pourpre, avec ces sortes de petites cornes caractéristiques, offre un nectar très important au premier bourdon de la saison. Avec le retour des beaux jours, on est tenté de tailler ces buissons. Le problème, c'est que c'est aussi la période des amours chez les oiseaux. Ils préparent leur nid et ils adorent se cacher dans ce genre d'endroit bien douillet. Du coup, l'idéal, c'est de tailler vos haies le plus tôt possible dans la saison, fin février, début mars au plus tard. Et si possible, de faire une taille annuelle en automne. Nous, c'est ce qu'on a fait ici. On a taillé la haie au mois de novembre. Et vous voyez ici, elle reprend doucement. Pas besoin de faire une taille supplémentaire. On attendra la fin de l'été, la fin du mois d'août, pour la rafraîchir. Par contre, on peut toujours délicatement couper les petites choses qui dépassent sans déranger nos amis ailés. On va aussi
si parler tout bas alors? Ou tout simplement changer de jardin, ce sera plus simple. Direction Lonzé, chez Jean-Luc, qui vient d'aménager une serre, un endroit idéal pour que François y plante les petites laitues que nous avions semées ensemble le mois passé. Elles sont aujourd'hui assez grandes, assez fortes que pour être plantées en pleine terre. Comment procéder? Donc tout d'abord, il faudra améliorer la structure de notre sol. Les sols des serres s'appauvrissent très rapidement et diminuent en fertilité. C'est pourquoi un apport d'humus stable est conseillé. Donc cet humus va apporter bien évidemment de la matière organique, mais il est aussi enrichi en algues marines et en fumier séché. On va apporter une dose de 5 à 10 litres par mètre carré qui va être mélangée sur le sol de la serre avant plantation. La deuxième étape consistera à incorporer un engrais tout à fait organique et naturel à base des différents éléments fertilisants, donc de l'azote, du phosphore et du potassium, qui va permettre aux différents légumes et aussi aux salades de pousser correctement et d'avoir tous les éléments nutritifs à leur disposition. La dose sera de 10 kg par 100 mètres carrés dans le cas des salades. Bon, on reviendra voir le résultat dans quelques semaines, promis. En attendant, on retrouve Virginie à l'Isogne où elle a rendez-vous avec Olivier. Regardez, il a volontairement laissé la nature reprendre le dessus sur son jardin. Mais comment s'y prend-il exactement ? Bonjour Olivier. Bonjour. Ah écoute, je suis ravie de découvrir ton jardin. Et en particulier, cette petite zone assez particulière. Donc ici avant c'était de l'herbe, du gazon classique. Oui. Et puis vous avez enlevé ce gazon et c'est devenu cet espace. Tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé là ici? Voilà, bah écoute, c'était en effet il y a 10 ans un gazon tondu bien ras, bien net quand on a acheté le terrain et on a voulu y amener de la vie, de la couleur, des papillons, tout ça. Donc on a commencé par laisser un peu s'exprimer. Oui, donc laisser pousser. Voilà, laisser pousser. pour voir ce qui reviendrait. Et on a vu arriver quelques petites plantes, c'était déjà sympa, des marguerites, des centaurées. Et puis on a décidé donc de faucher, exporter un maximum. Donc on coupe l'herbe quand elle est haute et on enlève le foin pour appauvrir le sol et ainsi essayer d'avoir plus de diversité de fleurs qui puissent s'exprimer encore. Parce qu'un sol qui a moins de nutriments va favoriser l'arrivée de nouvelles fleurs. Oui, exactement. Okay. Et donc avec ce foin, vous le valorisez comment alors? Alors ce foin justement on l'utilise pour les poules, pour les lapins, voilà c'est bien pratique, pour pailler le potager aussi parfois. Et ça met combien de temps pour avoir alors à terme un beau parterre fleuri de plantes sauvages? Eh ben pour lui donner un coup de pouce, on est allé aussi chercher des graines dans les chemins alentours, pour vraiment avoir les plantes locales et indigènes et pas partir sur des mélanges du commerce, ce qui a donné un petit coup de boost. Et donc là, après 2-3 ans, on a déjà quelque chose de bien chouette. Et puis au fur et à mesure, ça ne fait que s'améliorer. Eh ben, on a hâte de voir ça dans 2 mois, ça va être magnifique. Merci beaucoup Olivier. Voilà, avec plaisir. Aménager son jardin de manière naturelle, ça prend du temps. Si vous êtes plus pressé ou si vous avez un balcon, une terrasse à fleurir, nous vous proposons de tester le Mandevilla ou Dipladenia, une plante méditerranéenne en plein essor. Bienvenue dans la pépinière de Jean-Marie. Pour lui, le Dipladenia présente plusieurs qualités. Une longue floraison, de mai au gelé, une bonne résistance à la sécheresse grâce à ses feuilles, ses tiges et ses racines plus ou moins charnues qui contiennent une sève laiteuse, une absence de maladie aussi, même si, attention, ceci dit à éviter un excès d'eau ou un mauvais drainage. Lors de votre mise en pot, installez une couche de drainage donc en dessous du substrat, installez-y une toile filtrante pour empêcher les racines d'atteindre une réserve d'eau. Placez la plante et arrosez. N'hésitez pas à lui apporter un peu plus d'engrais régulièrement. Le Dipladenia est une plante très gourmande, à l'image peut-être de Jean-Marie. Vous pouvez l'utiliser comme plante grimpante ou retombante grâce à sa végétation volubile. On va laisser celle-ci grandir à son rythme chez Jean-Marie
et on rejoint Virginie à Profondeville dans un nouveau jardin. Olivier, on est ravis de se retrouver dans ton jardin. Figure-toi qu'on vient du jardin d'un autre Olivier, voilà, qui était dans un contexte bien différent, puisqu'ici, chez toi, on se trouve sur un versant plein nord, Oui. un sous-sol calcaire, donc un sol plus riche, Oui. un jardin en pente, donc c'est Oui. pas mal de contraintes, ça demande un certain lâcher-prise, ça demande aussi beaucoup de créativité, j'imagine. Ça demande un lâcher-prise certain, parce que la contrainte supplémentaire, c'est qu'on est sur un sol aussi fort argileux, Ouais. et donc très lourd. Et donc voilà, on ne fait pas pousser ce qu'on veut, on ne peut même pas faire pousser beaucoup de choses, et donc on est obligé de faire avec ce que la nature nous donne. Et elle nous donne quand même de belles choses. Elle nous donne de très belles choses, surtout quand on parvient à l'orienter un petit peu pour mettre en valeur les belles choses qu'elle nous donne. Un peu comme ici derrière, on voit Oui. que c'est vraiment un petit coin forestier au pied de ce charme avec ces fleurs qui sont des fleurs typiques des sous-bois. Oui. Là aussi, il y a des choses qui sont arrivées spontanément, d'autres choses que tu Oui. as amenées. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment une ambiance de lisière. Donc ça permet ici, ça permet vraiment beaucoup de créativité dans l'aménagement et en même temps, la nature nous offre énormément de choses. Donc je fauche légèrement de temps en temps, parfois 2 fois sur l'année, en fonction du sous-bois qui revient, quand il y a beaucoup de frênes qui reviennent, mais là je dois refaucher un petit peu plus pour vraiment favoriser la végétation herbacée. Et alors, j'ai complété la végétation naturelle par des plantes sauvages qui auraient poussé naturellement ici en dessous, donc par exemple de l'ail des ours ou de la jonquille qu'on pourrait trouver tout à fait naturellement là en dessous. Et qu'on trouve sans doute dans la forêt qui se trouve Qu'on juste trouve derrière. dans la forêt juste derrière ou dans la forêt de l'autre côté, juste en face de la vallée. Et donc le tout aussi, c'est de ne pas se mettre trop de pression, de pas, parce que voilà, le relief étant ce qu'il est, il faut se ménager aussi. Oui, il faut se ménager, il ne faut pas se mettre trop de pression, il faut accepter ce qui vient. Oui, oui. Et puis parfois accepter que certaines choses ne veulent pas venir. Bah, c'est une belle philosophie, je trouve. C'est très inspirant. Merci Olivier pour De rien. ce beau témoignage. Effectivement Virginie, des rencontres très inspirantes, des jardins tous différents, avec des volontés de travailler en symbiose avec la nature de manière plus ou moins engagée. Vous l'avez compris, Entrer c'est ouvert donne la place à vos jardins, à vos pratiques. Nous voulons vous partager nos découvertes, nous inspirer de vos idées. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, contactez-nous, partagez nos séquences et ensemble parlons du jardinage qui vous correspond. À bientôt. Vos bons moments jardinage, c'est avec DCM, partenaire officiel d'Entrer c'est ouvert. Ce mois-ci, DCM vous propose un concours. Remportez l'amendement du sol pour la plantation de légumes et de fruits. C'est un produit à mélanger à la terre lors de la plantation de toutes sortes de légumes et de fruits. Il permet d'obtenir un sol aéré et humifère. Il contient également des algues marines et du fumier séché de cheval pour stimuler la vie du sol. Pour remporter ce produit, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quelle est la plante présentée dans ce premier numéro d'Entrer c'est ouvert et envoyez-nous votre réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur notre page Facebook. À bientôt.